Guten Morgen, Bissaume. Donc, comme je disais hier, ça veut dire bonjour en alsacien. Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question numéro 3 de RPG Day. La question étant la suivante, le jeu de rôle joué le plus souvent. Le mot-clé d'aujourd'hui, pour ceux qui n'auraient pas envie de répondre à la question, c'est often, donc c'est souvent. Voilà. Et pour répondre à la question, le jeu de rôle auquel j'ai joué le plus souvent, je vais juste me pousser 30 secondes. Voilà, je pousse ma tête, je sors du champ de caméra presque, et comme vous pouvez voir derrière moi l'écran du MJ qui est au milieu de ma bibliothèque devrait vous indiquer le jeu auquel j'ai joué le plus souvent, c'est Pathfinder. Deuxième très proche, j'ai GURPS V3, auquel j'ai dû jouer pendant presque 7-8 ans. J'ai vraiment adoré. C'est un jeu très intéressant, c'est un jeu très old school, dans le sens où il y a... C'est old school pas dans le sens boîte rouge, Donjons et Dragons, où il y a juste des caracs et puis démerdez-vous. Non, c'est old school dans le sens deuxième génération de jeux, où c'est des jeux qui sont mécaniquement relativement lourds, il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de jets de dés, les combats sont très simulés, c'est des choses très tactiques, et c'est vraiment très fun. Après, vous pouvez complètement zapper les combats, mais le système de GURPS a ça de génial, que c'est un système à points générique, puisque GURPS, ça veut dire générique, Universal Role Playing System, donc système universel et générique de jeu de rôle. Et tout est à points, tout s'achète, tout vous rapporte des points, tout vous coûte des points. Voilà. Donc vous voulez un avantage, ça va vous coûter des points. Vous voulez des compétences, ça va vous coûter des points. Vous voulez monter vos caracs, ça va vous coûter des points. Vous avez un désavantage, vous avez un petit trait de personnalité, ça va vous rapporter des points. Attention, les désavantages, si vous ne les jouez pas, votre MJ pourra dire « Ok, ben maintenant tu rembourses ». Donc les prochains points que tu récupères, ils sont dédiés à payer la dette de désavantage que tu ne joues pas. Pathfinder, c'est du D20, c'est des D375 pour poursuivre le même. Vous le connaissez, c'est un grand classique, c'est un jeu qui est... Il n'est pas parfait parce qu'aucun jeu de rôle ne sera parfait, mais c'est vraiment un jeu qui est complètement et exactement là où il doit être. Il est dans sa niche, il est dans le jeu tactique. Il est vraiment génial si vous adorez le jeu tactique, le jeu de figurines, si vous aimez le Medfan, et si vous aimez les systèmes avec suffisamment de profondeur pour pouvoir construire des choses variées et diverses. C'est vraiment génial. Voilà. Je ne sais pas ce que vaut la V2, excusez-moi, je n'ai pas joué à la V2, c'est parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Pathfinder, parce que je suis passé à un autre jeu sur la même autorisation, donc sur le D20, c'est la série des... vous pouvez la voir, elle est juste en bas ici, c'est les Chroniques oubliées. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est un jeu où je vais passer beaucoup de temps, mais pour l'instant, j'y ai pas encore passé beaucoup de temps. Mais voilà. Il y a la V2 Fantasy qui arrive, on verra ce que ça donne. Je vous en reparlerai très prochainement, je pense. Enfin, une fois que j'aurai reçu les bouquins, parce que les PDF, j'ai vraiment du mal à les lire. Je vais passer à la question, enfin pas la question, mais au thème de l'alternative de la quest. Excusez-moi. Le thème d'aujourd'hui, c'est démonologie. Eh bien, tout un programme. Et la quête en question, je vais passer sur une autre caméra, voilà, sur mon bureau avec ma vieille webcam toute pourrie. Mais je vais prendre mon dé, je vais jeter, alors je ne sais pas si vous allez arriver à le voir. Alors, ça se voit à la limite, j'ai fait un set qui s'appelle « Créer une mécanique simple ». Je repasse sur mon autre caméra. Alors, créer une mécanique simple. Une mécanique simple. Donc, pour une homebrew ou intégrée dans un jeu. Démonologie. Donc, ça veut dire, c'est l'art de connaître, démon logos, de connaître les démons, pas forcément de les manipuler, pas forcément de les diriger ou de les contrôler, mais au moins de les connaître. La mécanique que je verrai bien, parce qu'on le sait de la culture populaire, le vrai pouvoir, quand on veut vraiment avoir du pouvoir sur un démon, il faut connaître son vrai nom.
Et donc, il faudrait trouver un moyen aux joueurs d'arriver, alors soit par le roleplay, de trouver ce vrai nom, donc en faisant une quête ou simplement une interaction avec le démon, pour arriver à lui faire cracher son nom. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une mécanique, un petit puzzle game, en gros, pour en faire quelque chose? On pourrait jouer aussi, vu que la démonologie, tout ça, c'est l'ère biblique et tout ça, on pourrait s'amuser. La numérologie, c'est un truc que les gens adoraient à l'époque. On pourrait peut-être jouer avec, dans le sens où on va créer un alphabet de lettres démoniaques. Je vais poser mon dé et arrêter de faire du bruit. Et le but est de deviner ce nom avec soit le chiffre, puisqu'après tout, le nombre de la bête, c'est 666, et en fait, certains pensent que c'est un... Puisque justement, dans la Bible, à l'époque où les gens ont écrit la Bible et réécrit la Bible, la numérologie était un truc développé, et le livre de l'Apocalypse, qui est donc le livre qui voit une fin du monde, est en fait pour certains, selon leur analyse, alors je ne sais pas ce que ça vaut, je suis dans une famille chrétienne, j'étais élevé chrétien, mais j'ai donc un peu la culture chrétienne, mais je ne suis pas pratiquant, donc je ne connais pas parfaitement tout ça. Mais de ce que j'avais cru entendre une fois en cherchant un peu, parce que surtout je suis un métalleux et Maiden j'aime bien. Et donc, 666, ce serait en fait la somme des lettres de quelqu'un. Et pour certains, alors je crois que ça colle pas avec l'époque, mais si je me rappelle bien, 666, en gros, c'était pour Néron César. Parce que, après tout, la Judée était politiquement était contrôlée par Rome. Et effectivement, si la fin du monde à l'époque devait arriver, ça serait probablement par une des grandes puissances militaires, l'Empire romain. Donc ça paraîtrait pas con. Et que la bête soit l'ennemi, enfin ceux qui écrasent le peuple. C'est un axe de lecture que j'arrive à comprendre. Je suis pas sûr que ce soit ça, et s'il y a des gens qui sont plus calés là-dedans, j'aimerais bien que vous... Alors j'ai pas besoin que vous me corrigiez si je me trompe, parce que je suis pas du tout sûr, c'est un vieux souvenir qui traîne. Donc ne prenez pas ça en référence, par pitié. Hein. C'est un vague souvenir. En loin, c'est quelque chose que j'affirme haut et fort. C'est une vague supposition. Enfin bon, voilà. Et donc on pourrait jouer avec ça et finir avec un truc qui pourrait ressembler, avec certaines constructions d'un... Je ne sais pas si vous connaissez les variantes de Sudoku. Je fais un peu de Sudoku, j'aime bien, je trouve ça rigolo. J'ai redécouvert Sudoku avec la chaîne de YouTube Cracking the Cryptic, qui ont fait un très bon jeu sur mobile et PC. Je vous invite à regarder ça. Il est gratuit, il y a des DLC qui vendent des packs de puzzles très sympas, dont des variantes. Et une des variantes, c'est le Killer Sudoku. Et cette variante-là, en général, ça a une zone entourée de pointillés, avec une somme marquée, quelque part. Et en fait, vous devez, dans ce qu'on appelle une cage, dans cette cage, on vous indique la somme de tous les éléments de la cage, sachant que les chiffres qui sont dedans ne peuvent pas être répétés. Donc ça veut dire que vous avez, quand un chiffre apparaît, il est unique. Donc je ne peux pas avoir 2,9, je ne peux pas avoir 2,3, ou je ne peux pas avoir 3,1, par exemple. Ce sera toujours qu'un exemplaire de chaque. Et avec ça, il faut construire la somme qui correspond. Et donc c'est un indice supplémentaire pour aider à la construction et à la résolution du tableau. Voilà. Et donc on pourrait faire un truc comme ça. C'est dur de penser à une mécanique à la volée, je dois bien le reconnaître, mais moi j'essaierai de jouer avec ça. Pourquoi pas de faire un petit exercice de mathématiques et de numérologie pour trouver le vrai nom du démon, qui serait dans un alphabet complètement arbitraire. Hein. Je ne parle pas d'utiliser, ou même vous pouvez utiliser l'alphabet que nous on utilise, mais ce serait rigolo d'utiliser des glyphes différentes. Et ouais, je trouverais ça intéressant. C'est peut-être un truc à étudier. Mais alors,
d'un coup, c'est pas une mécanique aussi simple. Mais ça peut être un petit puzzle. Quoique, c'est une mécanique simple. C'est, je te donne une somme, peut-être avec d'autres indices. Avec le roleplay ou l'histoire, je peux te donner peut-être une ou deux glyphes qui fait ce mot. Et c'est à toi de devoir réfléchir, trouver. Peut-être trouver d'autres indices de glisser d'autres indices dans la construction du truc, du puzzle. Et puis voilà. Mais pour moi, là, c'est plus très simple. Mais c'était une idée intéressante que je voulais explorer. Bon, voilà, donc je lance l'idée comme ça. Si quelqu'un a envie de la prendre au rebond et de s'amuser avec et de construire quelque chose, n'hésitez pas. Il y a en aucun moment, cette idée n'est... Bon, elle est de moi, donc si vous voulez rebondir là-dessus, merci au moins de me citer. J'en demande pas plus. Hein. Citez-moi. À la limite, mettez la vidéo en question, et puis voilà. Mais au-delà de ça, faites-moi signe si vous construisez quelque chose, que je puisse regarder, qu'on puisse en discuter à la limite, si vous avez envie, et puis voilà. Et je pense que j'ai fait le tour de la question, parce que je ne vois pas comment débloquer. Alors oui, j'arrête pas de regarder là-bas, comme je vous disais, parce que j'ai le tableau et tout sur l'écran, et mon retour aussi, que je réfléchisse et que je vois. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la question et du thème d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné des idées. Et comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant la prochaine vidéo, qui sera donc demain, eh ben je vous dis à tous, Bismillah, salut.